Europe 1. Ça pourrait être un catalyseur de la sortie de crise, la transmission d'entreprise à son rendez-vous annuel. Transfert démarre ce jeudi à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Son président est ce matin, votre invité ce matin, Alexandre, Dominique Restineau, vice-président de CCI France. Bonjour Dominique Restineau. Bonjour. Vous organisez ce rendez-vous, baptisé Transfert pour la 8e année consécutive, moment privilégié pour échanger, pour s'informer, à la fois sur la reprise et la transmission d'entreprise. Comment ça va se dérouler très concrètement ? Ça va se dérouler où les porteurs de projets de reprise d'entreprise, les cédants également, vont pouvoir échanger ensemble. Il y a un certain nombre de conférences, il y a un certain nombre d'experts qui vont être présents pour apporter l'information, l'accompagnement. Nos équipes seront sur place pour rencontrer ces potentiels repreneurs et également ces chefs d'entreprise qui souhaitent céder leur entreprise. Bon, on est là face à un enjeu majeur pour notre économie parce que chaque année, faute de repreneurs, ce sont des milliers d'entreprises qui disparaissent et beaucoup plus d'emplois encore qui sont détruits. Quand on prend en France, il y a plus de 400 000 entreprises de moins de 50 salariés qui ont à leur tête effectivement un dirigeant qui a 55 ans ou plus, qui va être concerné soit par la transmission de son entreprise, soit par la cession de cette entreprise. Donc, à travers ces plus de 400 000 entreprises, il y a plus de 800 000 salariés qui travaillent à l'intérieur. Ce qui veut dire que on peut dire dans les 10 prochaines années, c'est une moyenne de 80 000 emplois salariés qui sont potentiellement menacés. Bon, Quand en plus, vous voyez qu'en Île-de-France, 31% du PIB français représente 24% des emplois nationaux. Vous imaginez l'ampleur que ça peut avoir au niveau national. Donc c'est véritablement un enjeu d'une part économique, mais également social, sur le terrain, sur les villes moyennes, dans le monde de la ruralité également. Donc c'est véritablement un enjeu national. Si certaines entreprises ne trouvent pas de repreneurs, Dominique Restineau, ce n'est pas forcément faute de candidats ni de bonne volonté. Ce que vous voulez nous dire ce matin également, c'est que transmettre une entreprise, ça ne s'improvise pas. Pour que l'opération soit un succès, il faut absolument se faire accompagner par des experts. Absolument, puisque notre rôle à la Chambre et nos missions d'accompagnement dans les chambres de commerce, bien sûr, en France, et à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, c'est de sensibiliser à temps les dirigeants de TPE et de PME à la transmission de leur entreprise afin de passer le relais à un repreneur potentiel. Et là, il y a un certain nombre de dispositifs d'aide qui existent, parce que c'est une véritable mise en relation et d'accompagnement du cédant et du repreneur. Les démarches sont plutôt complexes quand même, parce qu'il y a d'une part la sensibilisation, il y a le décryptage du marché pour que le chef d'entreprise qui veut racheter ou qui veut vendre puisse se repérer dans ce domaine-là. Combien de temps ça prend tout cela, Dominique Restineau, en tout, pour le processus Écoutez, une bonne préparation. Ça prend entre 3 ans et 5 ans. Donc entre 3 et 5 ans, oui. Voilà, c'est pour ça qu'il faut véritablement anticiper, parce que ça doit passer par l'identification des acteurs, ça doit passer par l'évaluation de son prix également. Vous savez, il y a celui qui va vendre son entreprise, c'est toute sa vie, donc il a un certain prix dans sa tête. Il y a celui qui va racheter l'avenir, donc lui, il a un autre prix dans la tête. Donc il faut véritablement faire cette mise en relation avec des évaluations qui doivent être au plus près, en plus du marché, et c'est ça qui est important. Et pour tout ça, il faut l'anticiper. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité identifiés où on voit beaucoup d'entreprises, beaucoup trop, disparaître, faute d'avoir justement pu être transmises ou reprises à temps ? Oui, bien sûr. Chaque année, il y a des entreprises qui s'arrêtent, qui disparaissent dans ce domaine-là. Les secteurs d'activité, nous sommes en Île-de-France, donc à plus de 60%, je crois que c'est 62% des entreprises dont les dirigeants ont plus de 55 ans, c'est dans le domaine des services évidemment, parce que c'est une activité forte en Île-de-France. Mais vous avez également plus de 20% dans le secteur du commerce. Le commerce. Oui, le commerce également. Et là, dans la reprise d'entreprise, il y a plus de cédants que de repreneurs. Pourquoi ? Parce que même les jeunes générations, elles préfèrent s'orienter sur du commerce digital, sur du e-commerce, que de reprendre, et surtout au départ, un pas de porte d'un commerce. Un magasin Vous avez physique, évidemment... Oui, et vous avez évidemment des entreprises dans le domaine de la construction et également de l'industrie, de la petite industrie, où on peut innover également, où il y a des dirigeants qui ont 55 ans et plus. Une entreprise qui se transmet, c'est de préférence une entreprise en bonne santé. Il y a sans doute aussi des repreneurs, qui peuvent voir du potentiel là où d'autres n'en voyaient pas et qui vont se donner pour mission de redresser une affaire.
Alors très sincèrement, une entreprise qui se transmet, qui se vend, c'est une entreprise et en bonne santé, Oui. une entreprise qui est moins en bonne santé, une entreprise qui peut être en difficulté. Il y a tout type de situation. Mmh. Mmh. Vous êtes à la tête de la CCI Paris-Île-de-France, Dominique Restineau, première région en termes de puissance économique. L'Île-de-France, créatrice nette d'emplois ces dernières années? Alors là aujourd'hui, nous sommes un taux de chômage qui avoisine les 7%. Il y a un objectif du gouvernement d'être au plein emploi. Je pense que d'un côté, entre l'action qui est menée pour faire en sorte qu'il y ait une ouverture et l'inclusion par l'activité économique qui se développe va aider dans ce sens-là. Mais si on protège également et si on s'occupe des entreprises dont les dirigeants vont partir à la retraite, ou parce qu'ils ont envie de changer d'activité, ça arrive également. Oui. Bon nombre aujourd'hui de chefs d'entreprise revendent au bout de 15, 20 ans, 25 ans, même s'ils ont 50 ans, 55 ans, leur entreprise, donc au préalable. Bien. Il y a un enjeu là en démographie, oui, effectivement, travailler sur ces deux phénomènes, ces deux plans, et c'est dans ce sens-là que nous allons arriver à un plein emploi. Merci Dominique Restineau, président de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, vice-président de CCI France. Merci à vous.